parler un petit peu de l'Olympique de Marseille, les gars. Parce que l'Olympique de Marseille, je vais vous parler de Pablo Longoria. Et ça, les supporters marseillais, n'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous en pensez, parce que c'est très important. Euh, Parce que Pablo Longoria, il est maintenant président de l'Olympique de Marseille depuis 1 an et demi, 2 ans. Donc on le voit là aujourd'hui. Donc ça date d'aujourd'hui. Ah oui, ça date d'aujourd'hui, c'est tout frais. C'est la signature de Malinowski qui arrive de l'Atalanta Bergame, qui est la nouvelle recrue de l'Olympique de Marseille, pour le mercato, en tout cas la première, qui vient remplacer notamment le fait que Gerson soit parti, que Harit soit blessé. Voilà. Et donc depuis 1 an et demi qu'il est devenu président, on entend énormément de choses sur Pablo Longoria. Alors si vous ne le connaissez pas trop, je vais essayer de vous rappeler rapidement qui est Pablo Longoria. Donc c'est un très jeune, il est arrivé très jeune en tant que recruteur en Espagne d'abord, et puis ensuite il est passé notamment par Valence, la Juventus de Turin, et il arrive à Marseille pour être recruteur, directeur sportif. Donc assez jeune, hein, je crois qu'il a 35 ou 36 ans, donc en effet très jeune. On dit que c'est un gars qui regarde tout ce qu'il peut regarder comme football. Il regarde des centaines de matchs, des milliers de matchs par an. Qu'il a une vision du football très large, en tout cas une connaissance des joueurs, des championnats et ainsi de suite. Donc on nous dit énormément de bien sur Pablo Longoria. Il a un CV déjà long comme le bras alors qu'il est très jeune, ça on peut pas lui enlever. Et depuis qu'il est président de l'Olympique de Marseille, on en dit énormément de bien dans les journaux. Moi, je voulais quand même aborder certaines choses. Et je voulais avoir votre avis, donc n'hésitez pas à me le dire et à me commenter ça. Et je vais l'aborder avec plusieurs points. Je vais vous parler avant toute chose donc du premier mercato dont il est responsable. Donc le premier mercato de l'OM dont il est responsable, c'est le mercato 2021-2022 en tant que directeur sportif. Alors on voit les arrivées. Gerson, donc qui arrive de Flamengo. Alors je sais pas si vous voyez très bien, je vais essayer d'agrandir. Voilà, essayer d'agrandir un petit peu. On va réduire un petit peu la cam. Voilà. Et on va regarder un petit peu dans le détail. Donc Gerson, il arrive de Flamengo, 20 millions et demi. Paul Lirola, il arrive de la Fiorentina, 13 millions. Leonardo Balerdi, 11 millions de Dortmund. Luan Perez, 4 millions 5. Conrad de la Fuente, 3 millions. Ensuite, il y a les prêts. Donc Paul Lopez, Cengiz Ünder, Samuel Gigot. Voilà. Tout ça là, de Gerson à Under, c'est totalement les choix de Longoria. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de Samuel Gigot et Bamba Dieng, c'est des choix plus anciens. Cédric Bakambu, qui est arrivé transfert libre, c'est aussi Longoria, tout comme Sead Kolasinac. Et puis ensuite, Guendouzi, Saliba, Harit en prêt. Voilà. Ça, c'est le recrutement de l'Olympique de Marseille en 2021. Sur ce recrutement, le montant, il est de 54 millions d'euros. Donc Marseille a dépensé 54 millions d'euros. Dans le même temps, elle a vendu. Alors, elle a vendu Dario Benedetto à Boca Junior, Maxime Lopez à Sassuolo, Hiroki Sakai qui est retourné au Japon. Euh, et puis pour le reste, bah, on perd Thauvin, Germain qui sont en transfert libre. Donc Marseille achète pour 54 millions d'euros et revend pour 7 millions. Donc déjà, la différence, elle est assez importante. On va aussi parler assez rapidement de l'arrivée de Nagatomo, de l'arrivée de Cuisance et l'arrivée surtout de Encham. Parce que l'arrivée de Encham principalement, c'est celle qui fait que Villas-Boas, qui est l'entraîneur de Marseille à ce moment-là, quitte l'Olympique de Marseille juste après le mercato d'hiver, parce qu'il avait demandé, il avait fait certaines demandes à Longoria et qu'on lui a amené Olivier Encham. Olivier Encham, qui est aujourd'hui au Celtic Glasgow, donc qui est arrivé en prêt et sous sa période marseillaise, on rappelle quand même, hein, on perd un entraîneur avec qui ça marchait pas mal. On va quand même regarder ce qu'il a fait quand il était à l'Olympique de Marseille. Vous allez voir, c'est pas glorieux, glorieux. Alors, c'était en 2020-2021. Il a fait 4 matchs de Ligue 1, 118 minutes. Voilà. Donc, c'est même pas de match complet. Donc, voilà. Donc, déjà, ça, c'est les premiers choix de Longoria. Il y a un entraîneur qui s'en va. Au niveau donc du budget, comme je vous l'ai dit, on est avec à peu près à 45 millions de déficit. Donc bon, Marseille finit deuxième du championnat avec Jorge Sampaoli, qui donc a remplacé Villas-Boas. Jusqu'à là, bon, deuxième du championnat, c'est pas un mauvais résultat. Mais 44 millions de pertes.
On arrive maintenant à l'été 2022-2023. Et là, de nouveau, l'Olympique de Marseille va dépenser de l'argent. Donc déjà, première chose, Georges Sampaoli s'en va. S'en va encore une fois, pourquoi? Parce qu'il fait des demandes à Pablo Longoria, qui est devenu président de l'OM entre-temps, et Pablo Longoria lui refuse les joueurs qu'il souhaite. Du coup, Sampaoli s'en va, parce qu'il considère qu'il ne peut pas jouer la Coupe d'Europe et la Ligue des Champions notamment avec les joueurs qui lui sont mis à disposition. Et donc voilà ce qui se passe. Arrivée de Paolo Lopez, 12 millions d'euros. Arrivée de Matteo Guendouzi, 11 millions d'euros. Jordan Verretou, 11 millions d'euros. Luis Suarez, 10 millions. Under, 8 millions 4. Milik, qu'on achète à Napoli, qui est arrivé en prêt pour 8 millions. Jonathan Klaus, 7 millions et demi. Isaac Touré, 5 millions et demi. Plus les prêts de Bailly et les arrivées libres de Mbemba et de Sanchez. Donc là, on rajoute le prêt de Tavares et Harit. Et maintenant, le nouveau prêt de Malinowski. Donc là, il y a quand même deux grosses dépenses. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 joueurs qui arrivent. 13 nouveaux joueurs à l'Olympique de Marseille. Et en fait, on va regarder un petit peu du côté des départs. Et vous allez voir que c'est là où on va commencer à se poser des questions, selon moi. Gerson, on se rappelle, acheté la première année pour 20 millions d'euros, revendu donc un an et demi plus tard, 15 millions d'euros. Donc déjà une perte de 5 millions. Kaleta qui part pour 8 millions, ça c'est normal. Luan Perez, on se rappelle, pareil, arrivé il y a un an et demi pour 4 millions et demi, revendu 5 millions 3. Arkadiusz Milik, donc qui arrivait en prêt, qui arrivait pour 8 millions d'euros, il repart à la Juve, prêté. Boubacar Kamara, il part libre. Cédric Bakambu, arrivé gratuit, qui repart gratuit. Son passage à l'Olympique de Marseille, on va quand même regarder un petit peu les données des performances. Donc, avec l'Olympique de Marseille pour Bakambu, c'est 12 matchs, 4 buts, 347 minutes de jeu, donc vraiment pas grand-chose. Il a été remplaçant quasiment tout le temps. Ensuite, il y en a d'autres, vous allez voir. Il y a d'autres cas. Saliba qu'on n'a pas réussi à conserver. Euh, dans les départs, voilà, on était là. C'est pas fini. Bon, Steve Mandanda qui part libre, ok. Alvaro González qui part libre, c'est normal. Mais là, pour ce mercato d'hiver, Luis Suarez, recruté quand même 10 millions d'euros. Il part en prêt après 4 mois. Paul Lirola, acheté 12 millions d'euros. Il est prêté à Elche en Liga, comme Luis Suarez à Almeria. Conrad de la Fuente, acheté 3 millions et demi. Il est parti à l'Olympiakos, il est déjà revenu parce qu'ils en veulent plus. Donc en fait, si on regarde bien les performances des joueurs qui ont été choisis par Longoria et les résultats obtenus par l'Olympique de Marseille, pour ce qui a été dépensé, là Marseille dépense quand même 75 millions d'euros pour 30 millions. Donc il y a de nouveau une perte de 44 millions. Donc en gros, sur les deux saisons, donc 2022-2023, il y a 44 millions, et 2021-2022, 46 millions. C'est-à-dire que là, l'OM a dépensé en balance déficitaire pour 90 millions d'euros de joueurs de football. Quand on voit l'effectif actuel de l'OM, quand on voit ce que Marseille a fait en Ligue des Champions, bon, en plus dans un groupe qui ressemblait plus à un groupe d'Europa League qu'à un groupe de Ligue des Champions, moi la question que je me pose et auquel je réponds, est-ce que Pablo Longoria, il est si extraordinaire que ça? Moi, je suis obligé de vous répondre que je le trouve pas, au vu des résultats, je trouve pas cette équipe extraordinaire et je trouve pas ce président qu'on nous vend comme un super recruteur avec énormément de connaissances, avec un réseau énorme, mais je trouve pas que son travail il est extraordinaire. Quand on a mis 90 millions d'euros sur 2 saisons, il y a, à part le Paris Saint-Germain, aucun club qui a mis autant d'argent. Et quand on voit les résultats de Marseille, donc ils finissent deuxième la saison passée, mais là, avec un groupe d'Europa League, ils se font sortir dernier en Coupe d'Europe, alors qu'on sait que c'est l'objectif de Marseille d'être une équipe qui est régulièrement en Coupe d'Europe et qui joue la Ligue des Champions tous les ans. C'est un premier échec. Ensuite, cette saison, ben, l'Olympique de Marseille, il brille pas non plus. Enfin, ils dominent pas le championnat. Enfin, ils peuvent pas dominer le championnat. Il y a Paris Saint-Germain, on va pas se mentir. Faut être raisonnable. Mais quand on regarde le classement de la Ligue 1,
Aujourd'hui, Marseille, bah, ils sont pas premiers de Ligue 1. Ils sont troisième à 4 points de Lens. Dans le même temps, si on va aller juste faire un petit comparatif, parce que j'ai fait une vidéo sur le Racing Club de Lens en disant que le Racing Club de Lens était un exemple à suivre pour les clubs français. Lens, il recrute pour 34 millions, donc c'est quand même énormément d'argent pour Lens, 34 millions d'euros, mais ils ont vendu pour 52. La saison d'avant, les Lensois, ils ont recruté pour 20 millions d'euros, ils ont revendu pour 18. Donc sur les 2 années, donc là ils étaient en perte de 2 millions d'euros, sur la même période Longoria, hein, ils étaient en perte sur 2 millions d'euros, et là ils sont excédentaires pour 17. Donc au final, Lens, sur la même période, elle a gagné 15 millions d'euros, et aujourd'hui ils ont des meilleurs résultats que l'Olympique de Marseille au niveau du championnat français. Et je trouve qu'au niveau du jeu aussi. Donc, est-ce que Pablo Longoria est-il un génie ou est-ce qu'il se trompe pas un petit peu trop souvent? Parce qu'aujourd'hui, les Gerson, les Conrad de la Fuente, les Luan Pérez et j'en passe, même les Cengiz Ünder, pour les performances qui ont été faites à l'Olympique de Marseille et le coût et en contrat et en transfert de ces joueurs-là, est-ce que c'est de la réussite? Je ne le pense pas. Je pense qu'il faut relativiser un petit peu le travail de Pablo Longoria et on va voir ce qui va se passer lors de ce mercato. Mais on sait que Marseille est toujours pas satisfait parce qu'ils n'ont pas de réelle avancante. Même si Alexis Sanchez est un avancante, c'est pas un avancante de pointe traditionnel, disons. C'est plutôt un 9,5, voire un ailier. Là, ils nous ont expliqué qu'ils allaient recruter plutôt deux milieux de terrain pour compenser le départ de Gerson et la blessure d'Harit. Donc avec Malinovski, c'est fait. Si à la fin de la saison, il n'y a pas de Ligue des Champions, ce qui pour moi est quand même envisageable parce que je suis pas certain que cette équipe tienne tout le long le rythme qui va lui être imposé. Et que en plus de ça, il y a des belles équipes derrière, que ce soit Rennes qui est quand même juste à 2 points, Monaco qui n'est qu'à 3 points, Lille qui sont à 6 points, c'est pas impossible que cette équipe elle fasse une belle deuxième partie de saison. Donc Marseille n'est pas assuré de jouer la Ligue des Champions. Elle va lutter pour jouer la Ligue des Champions et non pas même pas le titre. Si on n'arrive pas en Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille, eh ben je pense que Pablo Longoria aura fait plus d'erreurs que ce qu'il aura rapporté à l'Olympique de Marseille, notamment côté transfert. Bien sûr, ça reste mon avis. Je vous ai donné des analyses. Je vais quand même, parce qu'il faut être objectif, lui donner quand même raison sur certains joueurs. C'est vrai que Gendouzi, c'est un joueur qui n'a pas été payé très cher et qui apporte. L'année dernière, le prêt de Saliba, ça a été positif. Après qu'il ne l'ait pas gardé, c'est compliqué. Le joueur appartient à Arsenal et aujourd'hui il est titulaire à Arsenal. Donc c'était pas simple. L'achat de d'Embemba gratuitement et de Sanchez gratuitement, là encore une fois, c'était des bonnes pioches. Maintenant, si on regarde les joueurs que je vous ai cités, Gendouzi notamment, Alexis Sanchez et Mbemba, enfin, il a rien inventé, Longoria. C'est pas, enfin, c'est pas ce que moi j'attendais d'un gars dont on nous parlait comme un super recruteur extraordinaire. Si on le compare un petit peu, juste 2 secondes, à Luis Campos, Luis Campos, c'est lui qui a été chercher Bernardo Silva alors qu'il n'avait pas joué un seul match avec Benfica, qui a été le chercher à Monaco. On voit où il en est. C'est lui qui a été chercher Raphaël Leao, qui n'avait pas joué un seul match avec le Sporting en équipe première. On voit où est-ce qu'il est aujourd'hui avec, le Milan AC. Il a été élu meilleur joueur de Serie A. Euh, enfin voilà, je veux dire, je vous parle que de 2 joueurs. Alors je pourrais vous parler de Falcao, de James Rodriguez et de Fabinho, pareil, qui jouait au Portugal à Rio Ave, qui est un club du ventre mou de la Liga portugaise. Fabinho, c'est encore Luis Campos qui a été le chercher. Enfin voilà, je vous cite 3 joueurs sur une période de, allez, 3-4 ans. Euh, si on regarde ça, voilà, c'est des joueurs qui ont été cherchés, qui étaient inconnus, qui ne jouaient pas en équipe première ou qui jouaient dans des petits clubs, que Luis Campos a été cherché et qui sont aujourd'hui devenus des joueurs stars en Europe et dans le monde. Bah, Pablo Longoria, il est très loin d'avoir trouvé un joueur qui arriverait même à la moitié du talent des 3 que je vous ai cités.
Donc voilà, c'est pour ça que j'ai des doutes sur Longoria. Donc il a fait des bonnes choses parce que je vous dis, l'arrivée de Sanchez, de Mbemba, c'est des choses qui ont fonctionné. Gendouzi, c'est vrai qu'il apporte. Faire revenir Veretout, pourquoi pas. Jonathan Klaus, c'est bien d'avoir été le chercher parce qu'il y avait d'autres clubs dessus. Maintenant, attention, sur la durée, je pense qu'on va se rendre compte que Pablo Longoria est certainement un bon analyste du football. Je dis pas qu'il n'y connaît rien, mais il n'est pas au niveau des tout meilleurs. En tout cas, c'est mon avis. Et vous me direz ce que vous en pensez.